On ne réinvente pas la roue, mais les meilleurs éléments se trouvent dans les détails. Et sur ce, je vous dis de cristalliser votre émotion et votre attention, car ce tout premier numéro de la semaine sera féerique, magique. Sera bien évidemment Mac 12. Bonjour. La seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers 50 minutes. C'est fou, nous sommes assez stressés aujourd'hui car nous allons tester un nouveau mood, je dirais, c'est le début de notre deuxième semestre de la 5e saison. Oui. C'est ça, non? Oui, voilà. C'est bien ça. Et c'est un peu stressant parce que il y a des nouvelles chroniques qui s'ingèrent, des nouvelles rubriques et on ne sait pas on est un peu perplexe, on se demande bien est-ce que ça va vous plaire, est-ce que ça va pas plaire. Bon, ce qui est sûr, il y aura de la folie, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de mal. C'est exact. Numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal Plus et nous sommes aussi sur les plateformes TNT sans oublier les réseaux sociaux Mac12-3 TV pour YouTube et Facebook et sans oublier aussi TikTok. Non, TikTok, c'est plutôt Twitch TV. On va rester comme ça. Alors, les gars, comment vous allez? Bah oui, on se porte très très bien. Très très bien. On espère de même chez toi, Lynn. Et on voudrait saluer donc tous ceux-là qui nous suivent depuis les 4 coins du Burkina Faso. Et surtout ceux-là qui nous suivent depuis Combisserie dans le Bazéga. Ouais, et toi, j'ai vu que tu as marché de Combisserie là. Oh, oui, hier c'était le marché de dimanche de Combisserie que j'ai pu visiter. En tout cas, on vous aime beaucoup là-bas. Ouais. Donc, on me charge de vous transmettre les salutations de toute la population de Combisserie. Où sont les poulets? Les poulets sont à la maison. Si tu passes à la maison. Je savais, en fait, s'il n'avait pas demandé, il n'allait pas me dire que c'est à la maison. À midi, là, je passe chez moi. À 13h, je passe chez moi. Madame Jacqueline, s'il vous plaît, commencez à allumer le feu, mettez la mamie parce que nous allons passer juste après. On va passer manger notre poulet. Voilà. Et bien, comme tu as dit, les gars, je pense que je vais suivre forcément Jacqueline avant de retrouver Lago. C'est juste pour dire aux uns et aux autres que le succès n'est pas final. L'échec n'est pas non plus fatal. C'est la capacité et la volonté de réussir qui compte. C'est juste le courage, la détermination. C'est on l'a dit. On va dire quoi? Mandé, motivation. Et puis, no blessing, no stressing. On est ensemble. Vous avez toutes nos bénédictions. Bien évidemment, également, soyez pas stressés. C'est le Mac 12. Alors, Lago. Oui, Lago. Je vais très bien, j'espère également sur les Mac 12h. C'est lundi, nous vous souhaitons une excellente semaine remplie de joie, de bonheur, que tout ce qui est tristesse là s'écarte de votre chemin et que vraiment Dieu vous protège, Dieu vous garde, vous et votre famille. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu surveille, assiste à tous nos déplacés internes, surveille vraiment la terre des hommes internes, de sorte qu'on puisse retrouver notre joie, notre liberté, cette envie de sourire au quotidien, H24, cette hospitalité, parce qu'on a bien envie d'être accueillant, mais vous savez, j'ai pas besoin de vous dire, certaines conditions ne nous permettent plus d'être assez hospitaliers comme avant. On oublie là, chacun se méfie de son camarade. Petit, c'est plus qu'à envoyer ton camarade. C'est l'ennemi bizarre, mais Dieu va faire, on va retrouver cette paix, cette joie-là. Et pour apporter tous nos encouragements, toutes nos prières à l'endroit de toutes ces personnes qui sont au front, pour aussi éveiller les consciences des hauts placés pour qu'ils sachent que la population vraiment a besoin d'amour, a besoin de paix. Nous avons choisi le titre Mambaïri. Voilà, de Tommy. De Tommy. Voilà, Mambaïri de l'artiste Tommy. Comme ça, wapon. Comment you sawaya tugu. La basti bangre wali bouffier net songo Boumboum lui est pourri. Mon pays agonise car ses fils et filles se parlent plus. Ce qui nous divise naturellement a pris le dessus sur ce qui nous unit, nous fortifie et nous définit. Mamba ilalera At the bougons nook the bougumi
il fatara nyere it's like a band no moida sinketa faya gomsama burkimbi wa bigantaba Mfaga tenga Ilkamba yinga Faso de wanga benkelema Kabolo di nyongoma Faso bela fia Wotola sutora nansa Ira nansa Kumkuma nansa Sutora nansa, ira nansa, kumkuma nansa. Que deviennent toutes ces valeurs qu'on clamait avec fierté, la main sur le cœur. Fier d'être burkinabé, on peut éviter le pire, il n'est pas tard pour reconstruire. Ce pays nous appartient à tous, c'est un bien commun. Sachant raison garder, nous devons le protéger. Recollons les morceaux, brandissons le drapeau. Fier burkinabé Burkimbi wa bigantaba Enfin retenga Ilkamba yinga Burkimbi wa bigantaba Kenken Enfin retenga Burkinda yinga Wotola sutora nansa Ira nansa Kumkuma nansa Wotola sutora nansa Ira nansa Kumkuma nansa Wotola sutora nansa Ira nansa Nous n'avons qu'un seul pays, qu'une seule patrie, fait d'intégrer. Mambaïri de Tommy, un titre vraiment très éducatif, bien évidemment, très éveilleur. Tommy qui est l'ami personnel des DOH. Après c'est un peu fort. Nous sommes tous familles au Burkina, nous le savons. Vous savez que nous vivons dans un gros village. Moi, j'aime le dire. Nous vivons dans un gros village et dans ce gros village-là, est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs? Je ne pense pas. Nous avons certainement peut-être des différences de couleurs, des différents noms de famille. Nous venons certainement d'ethnies différentes, mais après, le Burkinabé, il n'est qu'un. Sinon, Tommy, c'est un artiste certainement qui commence une carrière dans les années 2000. Et puis, c'est deux groupes à son actif. Révélation en Escafé, Rap Tour en 2006. Bien évidemment, plusieurs podiums, plusieurs scènes. Il a même fait partie d'un groupe avec Willy Pascal. Bien sûr. Voilà, donc je crois que ça va être aussi un moment incroyable si on les retrouvait forcément sur ce plateau-là pour essayer de comprendre, parce que Willy Pascal est un artiste certainement qui évolue en solo. Tommy également. Tommy, il faut dire qu'il a certainement fait une série de sorties musicales avec le docteur Abdallah. Voilà, le docteur Abdallah. Et puis, 2021 marque forcément la sortie d'un premier single qui marque forcément la lancée, ou encore la vision artistique de notre artiste Cœur en Or. 2023, Mambaïri est là pour donner forcément ce punch, cette force-là à toutes nos forces de défense et de sécurité. Je crois qu'on en reparlera forcément. Bien évidemment. Alors en entame de cette émission, je vous disais que nous entamons le deuxième semestre de notre saison 5, et ce qui signifie qu'on insère de nouvelles chroniques. Espoir que ça vous plaise. Surnom, on démarre maintenant avec la rubrique Clin d'œil. C'est une rubrique qui consiste à faire un petit coucou à nos personnalités politiques, publiques, people. Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire un clin d'œil au nouveau DG du Sénasa, Monsieur Abraham Abassangé, qui se trouve actuellement du côté de Bobo Dioulasso pour la semaine nationale de la culture. Voilà. Allô? Allô.
Bonjour monsieur. Bonjour DG. On dit plus monsieur. DG. Bonjour DG. C'est la même chose. Gardez monsieur, ça va aller. Il est avec nous en direct. Alors DG, comment ça va du côté de Bobo, la semaine de la culture? Du côté du Bobo, ça va. Les Bobolais vous transmettent leurs chaleureuses salutations. Ouais, et je dois préciser que c'est plutôt un atelier de préparation, donc en prélude donc de la tenue de la SMC qui, je rappelle, se tiendra du 29 avril au 6 mai, si ma mémoire est bonne, prochain. D'accord. Alors aujourd'hui, monsieur Abraham Abasangue, vous êtes le nouveau DG du Sénasa. Déjà, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas, parce que j'avais l'habitude de dire à ceux qui me souhaitaient félicitations, j'ai dit que non, actuellement il n'y a plus de DG, ça ne signifie plus rien d'être DG, c'est juste qu'on a changé de travail. C'est comme si vous, on vous disait de ne plus présenter cette émission, allez, on va vous appeler à présenter notre émission, donc il faut plutôt prendre ça comme une charge. On t'a remis sur un autre travail, on est dans un grand champ qui est celui de l'administration. Donc tu as juste changé de champ, tu cultivais du maïs, on te dit d'aller cultiver du riz pour les gens. L'essentiel c'est que tu serves avec toute ta force. Ouais. Alors il y a plusieurs personnes qui ne savent pas en vrai vos prérogatives, vos missions en tant que DG du Sénasa. Est-ce que vous pouvez un peu éclairer les lanternes de tout le monde? Oui, le Sénasa, donc le Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel, c'est un instrument que l'État a mis en place au sein du ministère de la Culture afin de donner aux acteurs culturels, mais aussi à l'ensemble de la population burkinabé un espace où les arts de la scène peuvent s'exprimer. Parce que, en réalité, c'est un droit pour la population d'avoir un espace qui est le leur, mais aussi un devoir pour l'État de veiller à ce que, si les gens ne peuvent pas aller dans un centre privé parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou parce que ce n'est pas comme ils veulent, qu'ils aient un endroit où ils disent ça c'est pour nous, parce que le public, c'est tout le monde. Donc, l'État a mis cet instrument en place. Et le Sénasa, c'est quoi? C'est un espace où vous pouvez avoir des spectacles de tout genre, donc danse, musique, conte, théâtre, tout ce qui est spectacle, c'est-à-dire ça se produit sur place. Mais aussi le Sénasa, c'est un grand studio d'enregistrement audio. Alors, les studios, comme on dit, le Sénasa faisait partie des deux plus grands studios il y a 10-15 ans. Bon, c'est vrai qu'avec le temps et les home studios, la multiplication des structures du privé que nous saluons, cette partie n'est plus... Le Sénasa, c'est un centre donc de création de contenu également audiovisuel. On a un studio pour faire des documentaires, faire des films, faire des clips vidéo, tout ce qui est audiovisuel. Mais il a manqué. Bon, il y a beaucoup d'autres choses comme l'hébergement des ensembles artistiques nationaux. L'Orchestre national et le Ballet national sont logés au Sénasa et pris en charge par l'État pour permettre de perpétuer la pratique et de développer, ou si vous voulez, de promouvoir le patrimoine, notre héritage culturel. Donc l'Orchestre national et le Ballet national aussi sont logés au Sénasa. À sa création, c'était pour faire rayonner culturellement, avec une obligation donc de faire rayonner culturellement la musique burkinabé. Car la différence avec un autre orchestre et une autre troupe, c'est que les autres ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais l'Orchestre national et le Ballet national font spécifiquement de la musique burkinabé, ils font la promotion des productions burkinabé et ils veillent donc à cette diplomatie culturelle à l'international chaque fois que l'autorité demande. Ok, voici qui est bien dit. Alors, monsieur Abraham Abasangue, on sait que vous êtes à la tête, comme on a dit, du Centre national des arts, des spectacles et de l'audiovisuel. C'est un domaine assez chaud bouillant. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des acteurs de ce domaine-là? Moi, personnellement, parce que je suis aussi artiste, auteur, compositeur, je suis écrivain, moi je dis, pour que le domaine vive, il faut que les acteurs vivent. Donc moi, ma première attente, c'est que les gens
s'approprient leur espace. Parce que ça ne sert à rien si l'État investit de l'argent pour mettre un espace et les gens n'y vont pas. C'est-à-dire que moi, chaque fois que je croise un acteur culturel, je lui dis, j'espère que tu viendras au bureau en tenant un projet. Parce qu'il faut venir avec un projet. Voici ce que moi je voudrais faire et qu'est-ce que l'État peut faire pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour l'État? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Le SENASA est un cadre qui permet à tous les acteurs, pourvu que vous ayez l'idée, vous venez, les portes sont toujours ouvertes, et puis bon, à partir de là, on peut faire des coproductions, on peut se soutenir, on peut échanger sur les idées, améliorer, etc. Donc, mon attente, c'est vraiment que les acteurs s'approprient le SENASA, parce que c'est leur milieu, c'est leur maison, ce n'est pas, l'État n'a pas construit ça. Pour lui, hein, c'est pour ça que c'est un EPE. C'est pas le ministère. Vous voyez, le ministère, la différence, c'est des bureaux, c'est des gens. Mais le SENASA, c'est un espace, c'est une entreprise culturelle pour le public, pour tout le monde alors. Okay. Merci beaucoup, DG. C'était juste le clin d'œil du MAC12 et vous souhaitez une bonne chance dans votre nouvelle aventure. C'est très gentil. Merci beaucoup et passez nous voir un de ces jours. Bien évidemment, on sera là. Bon séjour à Bobo. Alors, c'était notre petit clin d'œil à M. Abraham Abassangué, le nouveau DG du SENASA. On rappelle qu'il succède à ZS. Oui, il succède à ZS, donc Zongo Seydou, oui, donc connu sous le nom de ZS, qui était l'ancien directeur général du SENASA. Nous, c'est Star en live, on attend. On va aller manger un peu. Star en live, chacun parle de son mangement. Bon, en réalité, je veux vous dire la vérité. Oui, la dame Star en live, c'est un programme donc, qui est en partenariat depuis des lustres avec Tweet TV. Oui. Donc, quand il y a Star en live, c'est Lynn qui présente. Voilà, donc, la dame s'y respire bien. C'est Gombo. Voilà. Elle respire bien. Elle voit ses poches s'amplifier. Attention, s'amplifier financièrement, c'est pas les chewing-gums qui sont là-dedans. Donc, du coup, elle attend bien évidemment ce grand show-là, des enfants. C'est important. Pouvoir remplir ses poches. Voilà. Bien sûr. Chacun va se battre pour sa chose. Oui, celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. C'est ça qu'il s'agit. Alors, parlons de se battre pour sa chose. Famille, chers entrepreneurs, DG, je dirais encore grande, petite, moyenne entreprise. Le MAC12 est l'espace idéal, c'est le canal approprié pour toute communication. So, veuillez vous fier au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran pour toute communication. On est disponible et en plus ici, vous êtes à l'aise. Votre information passera aisément et atteindra sa cible parce qu'au MAC12, il y en a pour tout le monde. Tout le monde arrive à tirer son épingle du jeu. Le MAC12, c'est l'émission des grands, des vieux, des enfants. Tout le monde s'y plaît dans cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. N'hésitez surtout pas à nous visiter pour toute communication. Et si vous ne pouvez pas venir, il n'y a pas de problème. On a toutes les astuces pour faire passer votre info. Ici présent, Jacken s'occupe de tout ce qui est événement culturel. Monsieur Dowash s'occupe de tout ce qui est, je dirais, bien de service, voilà, scientifique. Et Miss Doria s'occupe de tout ce qui est articles, produits, fashion. Tout le monde est là. Maintenant, moi, je suis là pour faire comme il y a un nom qui disait pendant la guerre en 2010 en Abidjan. Enfin, en global. C'est quoi? C'est le globe terrestre. Elle vient pour... C'est là pour faire global. Non, c'est plutôt pour modérer tout ça. C'est ça, c'est le mot. Voilà. Allez, vous savez, c'est ça. Ici, tout se fait avec beaucoup d'humour. Ici, c'est un mariage d'utile et d'agréabilité. C'est un mariage de sérieux et de rire. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Votre information passera avec aisance selon le ton que vous voulez, bien évidemment. Alors... c'est lundi et tous les lundis, c'est place aux grandes chroniques, c'est le grand déballage. Nous avons droit à l'instant Culture Art, sa science et on termine toujours par le mood fashion. Celui qui prend la main maintenant, c'est Mr. Jacken pour son récap culturel dans l'instant Culture Art. On dit la main qui donne, c'est celle qui ordonne. Jacken. Oui, merci Lynn. Bonjour à tous. Merci d'être les fidèles de Culture A, la revue culturelle et artistique sur le MAC12. Alors aujourd'hui, nous allons parler de
un événement qui a été annoncé sur ce plateau. C'est une activité qu'on a dénommée Belle Nubian Woman Day. Ça a été annoncé donc par un styliste qu'on a reçu ici le vendredi. Voilà, donc en la personne de Medley. On en parle dans un instant, mais à côté de cela, il y a eu aussi des nouveautés en termes de sorties discographiques et en termes aussi de sorties de vidéos. Alors, parlant de sorties discographiques, on pense notamment à l'artiste Jodal. Oui, lui qui a présenté son nouveau projet musical, c'était le vendredi 10 mars dernier à l'établissement Stress Out. Voilà, c'est là que Ogom Wede Joel alias Jodal a présenté son projet qu'il a baptisé Antaoura. Antaoura, c'est en Kassena, sinon en français, ça veut dire je serai toujours là. Alors, donc Antaoura, c'est un EP, ou bien si vous voulez, c'est un single de 5 titres rythmés d'afrobeat et qui traite d'amour. Alors, parlant de l'amour, l'artiste a affirmé ce jour-là qu'il n'est inspiré pour le moment que par l'amour. Donc, on va attendre chaque fois que Jodal, il chantera de l'amour. Oui, c'est un véritable lover. Et il a dit même que depuis sa tendre enfance, il a été témoin de ses parents qui vivaient comme des tourtereaux, donc qui ont vécu de l'amour. Donc lui, c'est ce qui le définit en fait. Voilà, donc c'est une conférence de presse qui a connu la présence de sa famille et de ses amis venus tous du Naouri pour l'accompagner. Alors dans Antaoura, il y a un délice visuel auquel nous avons eu la primeur de découvrir, c'est Somme Contin que nous vous invitons à suivre maintenant en extrait. Pour toi, j'ai tout misé, pas de panique, j'ai tout hissé à temps. Sur toi, la vie m'a pas quitté, chaque désir déjà bouqué à temps. Chaque fois que l'on est, pourquoi pas qu'on est aussi, que qu'on essaie. Mais pourquoi chaque fois tu m'ennuies, pourquoi pas qu'on est aussi. Somme Contin, donc extrait du nouveau bébé musical de Jodal. Somme Contin, c'est toujours en Kassena, ça veut dire cet amour. Voilà, cet amour qui nous fait souffrir, cet amour aussi qui nous fait vivre une très très belle vie. Voilà, donc si vous remarquez dans ces images, vous constaterez que c'est un clip qui a été réalisé sous de bonnes auspices à Dubaï. Very good, voilà, c'est très bien réfléchi et c'est très bien fait. On ne peut que féliciter l'artiste. Moi, ce qui m'impressionne, c'est Jodal, c'est ce cocktail qu'il arrive à créer entre son Kassena, à partir de son Kassena natal, et aussi de la musique internationale qui est l'afrobeat. Parce que non seulement c'est de l'amour, mais dans ses musiques, il y a toujours du Kassena. Et aussi, on sait donc qu'il fait de l'afrobeat, donc very good. Et bon vent pour la suite. Il faut reconnaître quand même que cette langue-là, elle donne un genre d'américain en fait. Ça fait genre. Même quand Rasben chante par exemple, ça fait vraiment joli. Tu vois, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on a dit. En fait, nous connaissons bien les Kassena. Ils viennent généralement de Pau. Et puis, vous savez, quand on parle de Pau, on voit forcément le Ghana. Et Jodal travaille beaucoup avec des arrangeurs ghanéens également, tels que le fait Rasben et bien de ses confrères artistes. Voilà, donc bon vent en tout cas pour la suite à Jodal, oui. C'est le Lingala burkinabé au fait. Sincèrement, moi je suis pas pour critiquer les autres langues et tout, mais il faut reconnaître que Dieu a quand même béni cette langue-là parce que franchement, elle est musicalement parlant, parce qu'elle est facile à manier. En fait, c'est une berceuse. Oui, c'est ça. Musicalement, c'est une berceuse. En fait, c'est doux, ça coule quoi, comme l'eau de source. Oui. C'est pas pour critiquer les autres langues. Oui, en tout cas, le Kassena, c'est doux. C'est une langue très musicale, surtout quand elle est employée comme ce que le fait Jodal ou encore Rasben. En fait, on peut te draguer dans cette langue-là, même si tu ne comprends pas, tu dis oui. Tu vois, tu ne comprends pas, mais tu dis oui, je veux. C'est doux. Et franchement, il y en a beaucoup comme ça qu'on a reçus qui chantent dans cette langue. Et tous ceux, quand j'écoute, quand je demande, on dit non, c'est du Kassena, je dis je comprends pourquoi ça. Non, mais il n'y a pas. Je ne sais pas pour te contredire sincèrement, mais si tu veux. Même quand on prend le Dagara. Si tu n'avais pas parlé d'eux, ça allait m'étonner. Vas-y. Non, c'est pas ça. C'est pas pour ce que tu penses. Mais c'est une vérité. Oui, aujourd'hui, quand tu sais manier forcément ta langue, quand vous prenez par exemple un Moriphone qui adapte, pourquoi pas, sa chanson à un style afrobeat, comme tu le disais, afrobeat, ou encore ajoute des instruments high life qui viennent du Ghana,
mais franchement, le ressorti ne peut être quelque chose d'incroyable. Mais je pense que c'est l'Afrique en fait. C'est l'Afrique qui est riche en couleurs. Le Cassena, je ne sais plus quel artiste chante. Bila Takora qui fait du Cassena, le roi du Django. Voilà, c'est ça. Il y a Awetu, il y a pas mal d'artistes comme ça qui chantent en Cassena. En tout cas, very good à Jodal. Et effectivement, on va poursuivre Lynn. Et cette fois-ci, on va quitter le milieu de l'afrobeat pour rejoindre le milieu de la tradi moderne, voilà, ou encore du tradi moderne burkinabé, la tradition et du modernisme burkinabé. Voilà, lui c'est l'artiste Issouf Design. Il a présenté le clip de son single qu'il a baptisé Talof Nonglom. Talof Nonglom que nous vous invitons à voir maintenant. Télécom. Zamanaram nonga luilense, yolan karate yokarse, blebe nonga tolidi, yolan kisa Rashid Mananja. La tikrsa wena kuni, bine de fatandarena, foto kapega digriene, bugun sumenga te salse, ti zamanaram kisa kuni, mogo yolan nongu peni kobato, owen tugu menkenke, adune wamana wume. Musique made in Burkina Faso by Issouf Design, made musique Synth Guild, chantée en moré par Issouf Design. Talof Nonglom, c'est en moré, ça veut dire laisse ton amour, tout simplement. Hein. C'est une chanson qui est adressée à ces hypocrites en amour, du genre je l'aime, mais il y a une partie que je n'aime pas. Non, lui là il me plaît, mais en fait quand on dit amour, c'est de façon générale, hein, c'est pas l'amour charnel que nous connaissons, mais c'est l'amour grand A. Voilà, donc toi, Doria, je t'aime, mais il y a un côté que je n'aime pas. On dit si c'est comme ça, Talof Nonglom. Faut même plus m'aimer, parce que effectivement quand on doit aimer une personne, c'est avec son tout, hein. Voilà, il faut vraiment l'aimer comme il se doit, il faut l'aimer avec, comme Lynn l'a dit, en global. En global. Ouais. Mais ne pas aimer une partie et puis détester une partie. Donc c'est Talof Nongloma qui bénéficie d'une réalisation vidéo et c'est une œuvre de l'artiste Issouf Design. Very good. On va terminer cette rubrique avec cette activité tant annoncée depuis la semaine dernière, Belle Nubian Woman Day. C'est une activité, comme je l'ai dit, qui a été annoncée sur ce plateau par un styliste burkinabé, il faut le dire, Medli. Medli est un styliste burkinabé, il faut le dire, mais il vit en Côte d'Ivoire. Je marque un arrêt pour parler de lui parce que c'est une fierté de Burkina Faso. Il habille la plupart des grandes stars de l'Afrique, en commençant par le Burkina avec Flobi, le Mali, Sidiki Diabaté. Oui, bien sûr, Samad Bonkongo, oui, toujours bien au Burkina, oui. Et en Côte d'Ivoire, vous avez Emma Loès et pas mal de stars, même Fali Poupa, qui l'habille comme ça. Donc, il a été invité par la structure Belle Nubian pour cette activité-là. Et c'est une activité au cours de laquelle il y a eu des défilés de mode. Voilà, des défilés de mode non seulement avec Medli, mais aussi avec d'autres stylistes que je m'en vais vous citer. On a vécu des défilés de mode de Curly Fashion, Nowadays et aussi Flolina. Alors, parlant des défilés de mode, j'ai été singulièrement impressionné par un passage. Je n'ose pas vous montrer les images ici, mais les mannequins ont défilé en lingerie. Lingerie, c'est... Voilà, c'est... Si tu n'avais pas dit ça, tous les hommes ont aimé. Non, c'est ça. On a aimé, Flolina a marqué les esprits de tout le monde. On a aimé, mais on n'ose pas vous montrer les images ici. Au-delà des défilés de mode, on a vécu des prestations artistiques, notamment avec les artistes Limachel et aussi la Jaguar. Il y a eu aussi de la tombola, il y a eu une visite des stands, il y a eu aussi des témoignages des personnes qui ont eu à utiliser les produits Belle Nubian. Il faut dire que Belle Nubian, c'est une structure qui est dans le domaine du cosmétique, dans le domaine de la mode, ils sont un peu partout. En tout cas, very good pour cette belle initiative et encore merci pour la confiance placée en Tree TV et au Mac 12, votre émission préférée. On va s'arrêter là ici aujourd'hui et se donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Thank you very much. Et moi, je gratte dans tes unités pour remercier Madame Joëlle Zongo, qui est la responsable de la structure Belle Nubian Burkina Faso, puisque Belle Nubian existe dans 24 pays.
Voilà, et elle a 42 distributeurs, mais ici au Burkina Faso, la seule qui détient le monopole de la distribution ici au Burkina, c'est Joël Zongo. Madame Joël Zongo, il faut préciser. Very good. Très belle. On appelle le pain de Monsieur Zongo. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est toi qui as présenté avec maestria cette cérémonie. Avec ma cravate qu'il y avait portée là. Je ne l'ai pas reconnue dans sa cravate, mais elle était extraordinaire. Elle portait cravate, elle était jolie. Tu sais qu'elle est toujours au top. Alors, il est 12h29. Merci à toi, Jacken. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Nous sommes en direct des locaux de Truy TV. Nous répondons au numéro 254. C'est clair que si vous nous suivez là du décodeur Canal+, c'est forcément au numéro 254. Je ne change pas l'équipe qui gagne. On est toujours fidèle à notre fréquence depuis plus de 5 ans maintenant. Et aussi sur la plateforme TNT, ça c'est au numéro de votre choix. Mais je me suis promenée dans beaucoup de maisons et Truy TV est toujours numéro 1. C'est bien, vous faites bien. Sur la télévision numérique TNT? Oui, ils ont choisi Moi, en plus, dans la plupart des maisons où je suis partie, oui. c'est toujours canal numéro 1. Voilà. Ils ont mis Truy TV comme première chaîne, quoi. Vous faites bien, c'est ça. Mais ça, on kiffe. Ouais. Et aussi, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont soit au bureau, ou dans les voitures, ou dans des restos. Il n'y a pas de télévision dans les coins, vous ne savez pas comment suivre votre émission préférée. C'est simple, hein. Virez simplement sur les réseaux sociaux, tapez sur Facebook Mac12-3 TV et voilà, vous allez voir notre chic, voilà, le genre qu'on se donne là. Vous allez voir votre chic émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps actuellement, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes là en train de nous suivre en flashback, il y a une réunion d'au moins 10 minutes, 5 minutes. Rendez-vous à 19h pour la rediffusion ou simplement sur YouTube pour être en mode replay. Alors, c'est le jour des grandes chroniques. GWH, c'est à ton tour de prendre la main. Jacques vient de finir, on vient de finir aussi le clin d'œil. Donc, on te retrouve pour parler de l'aspirateur. L'aspirateur, c'est déjà c'est une machine. Voilà, ça vous le savez très bien. C'est un mot qui est très commun puisque plusieurs personnes l'entendent et savent déjà son travail. Mais il était important pour moi, il était très primordial pour moi de revenir forcément sur cette thématique-là et puis apporter, pourquoi pas, quelques petites précisions au vu de cet appareil que nous retrouvons généralement dans nos différentes maisons. Et moi, je vais vous dire une chose, je suis très préoccupé, je suis très emballé parce que nous retrouvons chez nous à la maison. Voilà. Avant de sortir, prenons soin d'abord de notre maison. Et l'aspirateur, c'est un appareil que nous allons retrouver généralement dans nos bureaux, dans les entreprises ou encore chez nous à domicile. D'où également cette excitation agréablissime qui m'amène forcément à parler de ce thème. Alors, c'est d'abord la définition de l'aspirateur et puis après, qui est son créateur, ensuite, pour finir avec un très beau résumé. Déjà, c'est un ustensile de maison, comme je le disais tantôt. C'est un appareil électroménager. L'aspirateur est un bloc cylindrique rigide en plastique, donc à roulette. Question de pouvoir le faire déplacer, dont l'intérieur est doté d'une pompe à air motorisée. Elle crée une dépression, voilà, donc elle crée une dépression qui permet de soulever des particules ou fluides disposés sur une surface. Un embout, quand on parle de l'embout, on parle forcément du bout, voilà, c'est tout. Donc c'est un embout équipé d'une brosse qu'on appelle le suceur, qui est forcément relié au bloc principal par un flexible. Il collecte et achemine les matières non désiré au cœur des blocs plastiques qui est muni soit d'un sac à poussière ou encore soit d'un collecteur amovible et lavable. Ici, c'est tout simplement pour dire que c'est un appareil doté ici d'un raccord. C'est le raccord. Et au bout de ce raccord, l'embout dont on parlait, il y a une brosse. Cette brosse permet de frotter les surfaces. Ces surfaces-là, bien évidemment, qui sont dentées et également équipées de cette pression d'air, permet de remonter tout ce qu'il y a comme déchets dans notre maison. Et il y a certainement ce sac, si vous voulez, ou encore cette poubelle-là qui retient la poussière ou encore les différents déchets. Donc, pour dire quoi, après cette utilisation, il va tout simplement falloir démonter votre machine, votre appareil, puis vous vider le contenu de cette poubelle. Inventé en 1901 par Hubert Cecil Booth. Oui, c'est un Britannique. Mais attention, on va parler forcément du développement de l'aspirateur de manière industrielle. D'abord, la première machine est actionnée par une manivelle. Celle-là, elle est américaine. Une manivelle, vous savez très bien que c'était un moteur. Donc, c'était vraiment ancien. On l'appelait le wire wind, qui veut dire tout simplement le tourbillon en anglais. Voilà, donc elle est née aux États-Unis en 1869, c'était au 19e siècle. L'aspirateur est doté d'un moteur voie
doté d'un moteur. Donc celui dont je parlais tout de suite a vu le jour en 1901, d'où également son inventeur ou encore son ingénieur britannique à la personne de Hubert Cecil Booth. Alors, 5 ans plus tard, un concierge américain allergique à la poussière invente également un balai à succion qui fonctionne bien évidemment grâce à un ventilateur qui encaisse avec une caisse à savon et une tête d'oreiller. Celui-là, c'est un mélange. Donc, pendant que il permet forcément de laver les surfaces. Donc, il est humide. Au lieu d'exercer de l'air sur cette surface poussiéreuse qui va peut-être un peu prendre, pourquoi pas, les surfaces de notre maison, celui-là, il humidifie les endroits. Question de les rendre un peu plus propres. On va parler forcément des types d'aspirateurs ou encore des types d'aspiration que nous avons. Alors ici, nous avons 3 types. Le premier, c'est l'aspiration horizontale. Donc pour le modèle 10 traîneaux, donc un peu ce que nous voyons sur les écrans actuellement, c'est le modèle 10 traîneaux. Alors le flux d'air traverse le sac en papier, il dépose des impuretés et passe dans le moteur pour le refroidir. Deuxièmement, on a l'aspirateur vertical qui concerne les aspirateurs dits cuve, le flux d'air qui dépose la poussière dans une cuve. Alors, en système de refroidissement indépendant gère le moteur. Cet appareil peut absorber, bien évidemment, les liquides. Donc, si vous avez une surface humide, cet aspirateur peut forcément ramasser cette eau qui est versée certainement dans votre salon ou encore dans cette partie de votre maison ou encore, je ne sais pas, dans votre endroit. Voilà, quelle qu'en soit la surface. Troisièmement, on a enfin l'aspiration cyclone qui est la plus appréciée actuellement. Alors, de quoi il s'agit? Son flux d'air forme un cyclone à l'intérieur de l'appareil. La force centrifuge rejette bien évidemment les impuretés dans un collecteur amovible, transparent et lavable. Le marché aussi compte actuellement des aspirateurs qui sont robots. Pour dire ici que ce ne sont pas des personnes qui vont guider ou encore qui vont attraper les appareils. Non, ce sont des robots comme nous le savons, des robots intelligents que vous programmez et qui sont censés passer dans les différents endroits de votre maison pour essuyer la maison, pour essuyer et tout et tout. Donc, il y a ces aspirateurs actuellement. Ben bon, après, tout est une question de prix, tout est une question de moyens, c'est pas toujours évident. Et les aspirateurs que nous retrouvons régulièrement, ce sont les 3 types d'aspirateurs que j'ai pu également évoquer ici à cette chronique, sa science. Et puis, on va certainement appeler toutes ces personnes qui ont ce gadget, qui ont ce produit dans leur boutique, voilà, dans leur magasin, de certainement rentrer en contact avec nous. Pourquoi pas, on va s'inviter pour une très belle émission. On va rentrer en long et en large, peut-être même démonter un aspirateur en direct pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas, on a ce génie-là. Nous sommes un peu comme des mécaniciens. Vous ne savez pas, on peut créer des robots ici. Voilà. Alors, c'était la rubrique Sa Science, c'était votre thématique sur l'aspirateur. J'espère que vous avez pris du moment, du plaisir en quelques secondes pour pouvoir saisir les grandes lignes de cette chronique. Rendez-vous est pris le lundi prochain pour une autre chronique. Merci à toi, D-Witch. Nous fonçons tout droit dans les coulisses de l'Instant Fashion. Et aujourd'hui, Miss Doria a décidé de nous parler des best man et des dames de compagnie. Je sais pas, si vous avez remarqué quelque chose, les gars. Je sais pas. Je suis la seule à constater ou on est nombreux? Tu as constaté quoi? Dis-nous. Dis-nous, on te suit. Doria nous fait voyager. Oui, de plus en plus vers le mariage. Exactement. C'est ça. Des belles-mères. Après, elle nous a Je lui avais dit. Doria, ça rime à quoi? Est-ce qu'on doit attendre on doit s'attendre à une cérémonie? Vite, hein? Oui, parce que si on n'a pas cotisé vite, si tu nous surprends, on va juste contribuer à hauteur de 1000 francs, c'est tout. Alors que tu es quand même une collègue, on doit te donner ces 5 millions. Mais 1000 francs, c'est une forte somme. C'est notre présence. On vient qu'on mange, on donne chez nous. Et puis on fait l'ambiance. Donc, il faut vite nous prévenir. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Non, je ne comprends pas. Il faut nous dire, parce qu'on ne comprend pas. Vous parlez de quoi? Tu as des thèmes maritales, ces temps-ci, là. Aïe. Non, et pourtant, c'est juste une coïncidence. Hein. D'accord. Peut-être c'est vers là que se tournent mes inspirations. Donc, on a compris. Il y a toutes les femmes ont envie de se marier. On a compris. Pour tous les prétendants de Doria, elle n'est pas prête maintenant. C'est une manière aussi de dire que tu ne veux pas te marier. Pas que je ne veux pas. Je ne suis pas... Bon, ce qui est sûr, c'est Dieu qui sait le moment. Donc, pour les gens que tu es en train de marmailler, non, on va se marier. Ils ont compris. Pas du tout. Alors, aujourd'hui, on va parler de la dame de compagnie et du best man. C'est intéressant. Voilà, donc, ce qu'on voit couramment ici, on voit que la dame de compagnie, au moment où elle commence à s'afficher, c'est le jour du mariage. On la voit en train de tenir la robe. Pendant les photos, elle
la compagne, la mariée, elle court ici, elle arrange le voile et tout. Alors que le travail de dame de compagnie, de best man, je vais d'abord aller sur la dame de compagnie, commence bien avant cela. Son travail commence dès lors que la mariée décide de te dire « je te choisis comme dame de compagnie ». Pendant les réunions. Dès lors qu'on te dit que tu es choisie comme dame de compagnie, ton travail commence. Voilà. Et la dame de compagnie est chargée d'abord d'assister la mariée dans toutes les courses du mariage. C'est pas le jour du mariage, tu te lèves, tu viens, parce que tu dois peut-être la veille, tu commences à porter la robe, à l'accompagner. Non. Tu dois l'aider à faire toutes les courses du mariage, où elle est impliquée là. Tu dois faire ça. Elle est également là lors des essayages, du choix de la robe de mariée. Elle doit l'accompagner pour faire le choix, pour voir, pour l'aider à choisir la coiffure, le maquillage, tout ce qui va avec le mariage. Il y a également, et quand on prend le jour du mariage, c'est elle qui est chargée de tenir le téléphone de la mariée. Ça. Elle tient le téléphone. Ça quand même. Mais bien sûr, elle s'occupe également de décrocher les appels, de répondre aux messages le jour du mariage. Personne n'a pas la mère, le père et le futur époux, par exemple, ne causent avec la mariée lors le jour du mariage. C'est-à-dire le futur époux peut causer avec la dame de compagnie, c'est ça? Bien sûr. En fait, elle est l'intermédiaire entre la famille, les amis, tous ceux qui viennent avec la mariée. Ça veut dire sans son accord, tu ne peux pas parler à la mariée. Parce que c'est elle qui coordonne tout en fait. Ça, c'est important. Voilà. C'est-à-dire, par moment, on peut même inviter la dame de compagnie à une petite soirée, on appelle soirée de... Oui, mais... la dame de compagnie part jusqu'à... Oui, mais bien sûr, parce que elle coordonne tout ça, c'est ça. Ah, d'accord, c'est Par exemple, elle coordonne, elle peut choisir le lieu où on va faire peut-être l'enterrement de vie de jeune fille. Et elle va même jusqu'à aider la mariée à choisir sa lingerie de noces. Mais elle aide aussi le marié ou pas? Non. Pas le marié, Jack et toi. Le marié a son best man. Ce que tu veux amener là, en fait, où tu veux partir depuis là avec nous là. On n'arrive pas là-bas aujourd'hui. Les enfants, on regarde. Quand on te regarde, toi, tu ne vois jamais. Si c'est pas, on va te pousser, tu vas tomber. Non. D'accord, on a compris. Donc, c'est un peu ça. Elle est là la veille du mariage jusqu'à... C'est elle qui coordonne tout. La mariée, c'est elle qui encaisse le stress, les petits problèmes, les petits rouages, tout. Elle doit être en mesure de coordonner tout cela. C'est pour ça on dit c'est important de choisir une personne de confiance. Surtout. Confiance avec grand C. Parce que tout est dans la main de cette dame-là. Tout. Si elle veut gâter, elle va gâter. Si elle veut arranger, elle va arranger. Sinon, le jour là, si ton téléphone est entre ses mains. Surtout qu'elle est vraiment au centre de tout. Si elle veut ouvrir le bal même avant toi, elle le fait. Le bal du mariage. Elle fait tranquillement. Voilà. Jack, faut te ressaisir. Elle ne fait pas. Mais c'est pourquoi on dit soit la dame de compagnie doit être soit ta meilleure amie ou ta soeur. Il faut savoir choisir ta dame de compagnie. Donc, en fait, ici, c'est vraiment le choix. Il faut quelqu'un qui a les idées dans les fêtes. Parce que tu peux choisir une meilleure amie en fait qui n'a pas ce truc-là d'organisation. Donc à ce moment, ça ne sert pas beaucoup parce que la personne doit avoir les idées, t'aider en fait. C'est elle qui doit t'apporter vraiment les bonnes idées, te dire voilà ce que tu dois faire. Bon, est-ce que tu ne vas pas porter telle chose, telle couleur va avec ce que tu dois faire, telle chaussure, oui, ça va être joli, tel truc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui doit avoir une belle vision dans les choses festives. On insiste ici sur la confiance. Ça doit être une personne... Parce que c'est la personne la plus proche de la mariée. Elle t'aide à t'habiller, elle fait tout. Pour le best man, vous savez que généralement les gars là, il y a trop de marmailles. Le meilleur homme, le best man, le meilleur homme. C'est un peu l'inverse en fait de la dame de compagnie. Ça c'est le côté de la mariée. Donc le best man, le meilleur homme, c'est le côté du marié. Voilà. Donc ce gars également, le choix de cette personne-là doit se baser aussi sur la confiance. On sait que généralement les gars ils sont très solidaires. Donc la marmaille est de taille en ce moment. Et le best man également doit assister le marié pour le choix de son costume, pour le port. En fait, les alliances, c'est eux qui doivent tenir la dame de compagnie et
Peut-être souvent, il y a des mariés qui choisissent quelqu'un, une petite fille ou bien un petit garçon pour apporter les alliances. Sinon, ces deux personnes-là peuvent le faire. Maintenant, pour le best man, il est vraiment aux côtés du monsieur. Il se charge également de, s'il y a enterrement de vie de garçon, c'est celui-là qui coordonne tout cela. Voilà, donc il faut vraiment choisir quelqu'un de confiance qui est là, qui a le sens en fait de la rigueur et de l'organisation, qui est là, tu sais que la personne est prête pour toi. Même si tu fermes les yeux le jour du mariage, tu dois être tranquille parce que tu sais que le best man que tu as choisi là va s'arranger à ce que tout se passe bien. Comme si c'était toi-même, quelqu'un qui te porte vraiment dans le cœur, qui va faire les choses comme si c'était toi. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, tu n'es pas en mesure d'être au four et au moulin. Donc, il faut vraiment choisir une personne de taille que vous aimez, que vous estimez, qui vous aime et en qui vous avez extrêmement confiance. Le best man, c'est lui qui gère les nombreuses maîtresses qui viennent au mariage, en fait, c'est ça. C'est lui qui sait. En fait, c'est lui le poteau. En fait, c'est lui qui sait. C'est le pote. Celle qui est en train de venir, là, c'est l'ex du gars. Hein. Elle ne doit pas rentrer. Sécurité. Donc, les gars, bon, si vous le best man, c'est l'œil. En fait, il est l'œil du mari. L'œil, c'est lui qui sait. les oreilles du mari. Bien sûr. C'est lui qui gère les dossiers. C'est lui qui connaît les dossiers du gars. Il connaît tout. Tous les dossiers. Il connaît tout. Le meilleur ami, là, eux là. Vous êtes dangereux. Oh, c'est grave. Vous êtes en train de me faire penser à quelque chose que j'ai lu sur la toile il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui, quand tu vas te marier avec une femme, parmi les invités, là, il y a au moins combien là qui ont fini avec ton mari, un truc comme ça. Je n'ai rien compris dans cette affaire. Souvent là, tu assistes quand tu es en train de passer pour. Tu vois, évidemment, dans le mariage, tu vois parmi les invités, il y a beaucoup de têtes que tu ne connais pas. Bien sûr. Que tu n'as jamais vues. Mais les filles, elles sont belles, sapées. Parfois, même elles sont sapées que toi. Mon cher, il faut bien fouiller. Il faut bien fouiller. Regarde bien. C'est pourquoi on dit que quand tu fais l'entrée au mariage, là, on élève toujours la bague de mariage. Tu vois, tu passes. On dit te dire. C'est pour frustrer les. C'est le choix. C'est le choix du une manière de frustrer les ex du monsieur. Exactement. Et le best man et la dame de compagnie, surtout vous êtes à choisir la musique de l'ouverture du bal, votre première danse ensemble, l'entrée des mariés, c'est très important. Mais dans tout cela, que fait le protocole? Le protocole, c'est juste pour la cérémonie. Oui, en fait, c'est par exemple l'entrée des véhicules, comment ça passe, comment qui descend, qui prend le qui. Tracé, en fait, c'est lui l'itinéraire. Lui, il gère tout ça. Par exemple, c'est vraiment ne pas confondre avec le best man. Voilà, le best man et le best man. Il y a les garçons d'honneur également. Le témoin, les garçons d'honneur, chacun a son rôle dans un mariage. Mais aujourd'hui, vraiment, on met l'accent sur le best man qui n'est pas à confondre avec le protocole. C'est ça. Voilà, donc c'est pas les mêmes personnes. Ton best man n'est pas ton protocole. Non. Mais à part nous en Afrique ici, là, en fait, le best man, il a en même temps le protocole. C'est lui qui a le protocole, il fait tout. Souvent même, c'est lui le MC, c'est lui qui fait tout. Non, le protocole, c'est rassure que le best man fait son travail. Oui. Donc, et puis aussi, en fait, c'est le patron de toute l'organisation. Exactement. Donc lui, il est là, il te dit fais ça. Donc gère avec le marié, vous lui rendez compte. Tout à fait, c'est lui, ça. Lui, il te dit, il dit, chef best man, demande au marié, est-ce qu'il a préparé son discours, est-ce qu'il a fait ceci. Maintenant, le best man va s'assurer. En fait, le best man il est à cheval entre le marié et le protocole. Oui. Et c'est pareil, la dame de compagnie aussi pareil. À cheval avec... C'est le proto qui finit avec la dame de compagnie. Comment ça? Proto, tu es fort. Le protocole finalement, et puis le protocole vient pas emporter. C'est mais vrai. puis ils n'ont pas le temps de boire, manger pendant la cérémonie. C'est vrai. Ils doivent se rassurer que tout est bien fait. Tout est bien coordonné. C'est vraiment après. À la fin de la cérémonie, là, ils sont fatigués. La mamie qui est ici, là, c'est pour le protocole. Mais la boisson, là, c'est pour le protocole. Tout est pour le protocole. Pour moi, le best man, son rôle est tellement important parce qu'au cours d'une cérémonie aussi importante qu'un mariage, il faut qu'il y ait quelqu'un qui instaure une ambiance de sérénité et de paix au cours de la cérémonie. Parce que s'il n'y a pas ça, bon, avec ce que l'homme a eu à vivre avant le mariage, ça peut par moments dégringoler. Donc, il faut qu'il soit là pour essayer de calmer même souvent les ardeurs. Non, il faut vous calmer. Bon, après, ça va se... Le stress et tout. Et même dans le choix des jeux du mariage, le best man, la dame de compagnie, ils doivent être en mesure
de donner les idées. C'est eux qui connaissent en fait le mieux les mariés. Donc, ils doivent savoir qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va faire vraiment chic, qu'est-ce qu'ils vont aimer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que la dame de compagnie puisse taper à l'œil du marié? Souvent, c'est difficile. Il faut revoir la tenue de la dame de compagnie. Moi, je dis toujours ça. Il y a des mariages où tu arrives et puis on ne sait pas quelle la mariée elle-même. Il y a des dames de compagnie qui sont provocatrices, il faut le dire clairement. Ce que vous dites est extrêmement très fort. Ils ont voilà. Non, la dame de compagnie, parfois dans certaines cérémonies, la dame de compagnie est sapée que la mariée. Non, elle doit connaître sa place. Voilà. Elle est censée être. C'est pas de sa faute si elle est sexy. Elle est censée être l'ombre de la mariée. D'accord, ok. Non. Donc, elle n'a qu'à gâter sa beauté aussi. Si elle est jolie. Mais pas porter un décolleté plongeon. Attendez. Et puis maintenant, au moment de dire oui, le mari est comme ça. Tu peux me faire douter de mon choix. Non, c'est pas le jour où tu vas douter de ton choix. Ça peut faire douter de ton choix. Tu dis, mais la dame de compagnie, elle-même, elle est quelque chose. Mais c'est pourquoi souvent, avant le mariage, on retrouve parfois, il y a eu des mariages où la mariée allait attraper sa dame de compagnie avec son mari dans les loges. Tout et tout. Des choses qui souvent existent, là, avant de prendre la dame de compagnie, il faut regarder le passif de cette dernière. Est-ce que c'est pas une qui était ton mari? Oui. Est-ce qu'elle est digne de confiance? Est-ce qu'elle est digne de confiance? Ouais. Parce qu'ils vont se dire, tu vas fouiller même là, les deux sortent, ton mari et puis ta meilleure amie sortent ensemble. Ouais. Maintenant ils vont se dire, bon, on va se faire le coup de revoir. C'est ça. Et puis on va plus se revoir. On est passé sur cet aspect. On a dit la dame de compagnie doit être une amie proche de votre femme. C'est pour ça. C'est parce que on vous parle des conséquences. Donc on vous invite à prendre vos précautions pour éviter d'être à la renverse. On a parlé de confiance en fait. C'est pour ça qu'on a parlé de confiance. Quand on dit on insiste sur la confiance, c'est pourquoi? C'est parce que tu dois être vraiment serein. Oui. Quand tu choisis la personne, c'est parce que tu n'as pas peur. Mais excusez-moi le monsieur, même si il y a des hommes, même si c'est un arbre qui a porté un pain, il va regarder. Il va appeler la demoiselle. Parce que j'estime que c'est ça. Si le gars a choisi la femme, en fait, il a vu d'autres femmes avec plus de rondeur, plus de quoi que cette dernière-là. Il a choisi d'être avec elle. Donc c'est pas le jour du mariage. C'est pas comme s'il n'a jamais vu de femme plus sexy que sa femme, s'il vous plaît. Donc en fait, c'est pas... Et voilà, on a vu récemment, je pense qu'il y a 1 année ou 2 ans, la femme qui a choisi son meilleur ami, un homme comme best man, voilà, comme dame de compagnie, parce que c'était la femme qui a choisi le monsieur. En tout cas. Vous voyez un peu. Et quand on a vu sur la toile... Avec moi, on parlera d'hommes de compagnie, parce que moi, j'ai que des hommes en vrai dans ma mais c'est ça le problème. Parce que quand les gens... Moi, je n'ai pas accepté. Quand les gens ont vu... Mon best, c'est un garçon. Ma chérie, je suis désolé. Mais sorry, ça va pas se passer. Non, mais attendez. Voilà que cette dernière a choisi un homme comme homme de compagnie, voilà, comme best man, et son mari n'a pas trouvé de... Vous ne connaissez pas le vécu des gens. Et c'est vice-versa. Voilà, en fait. Moi, mon meilleur ami m'a déjà dit, Lynn, je me marie, c'est toi qui seras, comment on appelle ça, ma gossure au fait. Donc je te choisis comme best woman. Il n'y a pas fait d'un homme à côté. Quand cette dernière a fait ça sur la toile, les gens ont crié, les gens ont pas que mais pourquoi c'est ce même homme là, comment ça, le meilleur ami de ta femme va être un homme, pourquoi c'est ça, c'est lui là qui va te faire taper d'eau. Pourquoi? Mais si le monsieur même n'a pas trouvé de problème à ça, savez, juste parce qu'il se marie, le monsieur n'a pas de problème. Ici, vous savez, on ne refuse pas pour rien. Vous avez parlé de l'accrochement qui existe forcément entre la dame de compagnie et cette dame qui va se marier. Généralement, même quand on prend l'habillement, c'est le vêtement de la dame qui la papote, la tripote, tout ça là. C'est qui? C'est la dame de compagnie qui fait ça. Donc ce monsieur-là va aller tripoter ma femme. Moi aussi. Comment ça tripoter? Sa soeur va le faire. Mais là, il sera à côté. Il peut faire regarder. Donc il faut prendre sa soeur. Pourquoi l'homme là va venir tripoter ma femme? Les gars, attendez, pause. On va se calmer. Il ne faut pas faire ça. Quand c'est vous là, vous avez droit aux meilleurs amis, femmes comme garçons. Maintenant nous, on va pas prendre une femme. Moi-même, je n'ai pas autorisé qu'une femme soit auprès de moi. Moi, j'ai cherché un best man tranquillement. Maintenant, toi la femme là, faut chercher femme de compagnie. Maintenant, si tu vas chercher un homme pour venir t'appuyer devant les gens. Quel appuyer? Je suis désolé. On ne pourra pas être d'accord sur ce truc-là. Je préfère clore l'émission ici. Et puis, je laisse le soin à tout un chacun de savoir choisir son ou sa meilleure amie, son best man, sa best woman, son homme de compagnie, sa dame de compagnie. À vous l'antenne là-bas, commentez, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Sinon, rendez-vous et puis demain, même heure, même canal. Pas la même équipe, Doria nous laisse demain. Mais on n'oublie pas que c'est qui se passe au McDo. Et que c'est bon. À demain.
madame, c'est toujours Nina. Elle connaît toutes mes failles, hey, elle connaît tous mes défauts, ouais.